C'est toujours dédié pour la Refoua Shlema de Yaakov Ben Simcha. On va faire rapidement, très rapidement, vous rappeler un peu ce que j'ai dit dans beaucoup d'autres cours. Peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas, donc c'est bien que je vous le rappelle. Pourquoi je pense que nous sommes extrêmement proches de la Géoula. D'abord, il faut savoir qu'on n'a pas le droit de donner une date de la Géoula. C'est vrai que tous ceux qui vont diront une date, ils se tromperont. Mais ça, c'est la condition qu'on dit, c'est cette date-là. Et si je me suis trompé, il ne viendra plus, Mashiach. Donc moi, je dis une date que je peux me tromper. Et jusqu'à maintenant, ça fait 30 ans que je me trompe chaque année. Parce que chaque année, je pense qu'il va venir. Et s'il ne vient pas, ça sera pour l'année prochaine. Ce n'est pas qu'on remet en cause la valeur de la Torah. C'est vrai qu'il y en a qui se plaignent que ça fait... Ils attendent, après ils sont déçus. Mais vu que c'est clair que c'est pour très bientôt, ça veut dire, on regarde l'histoire, c'est qu'on est dans l'époque, il faut comprendre une chose. Il faut comprendre qu'on a fait presque 2000 ans d'exil. Maintenant, on est revenu en terre d'Israël. Il y a un mouvement, quelque chose qui se passe. On n'est pas revenu en terre d'Israël. On a vécu les miracles extraordinaires que l'État d'Israël a vécu dans les guerres d'Israël et les missiles, etc., pour simplement avoir des plages sympathiques, des shawarma et de la high-tech. Il y a un plan. Dieu veut amener à quelque chose. On nous amène ici en Israël, ce n'est pas parce qu'il fait plus beau temps que sur la côte, d'accord? C'est parce qu'il y a quelque chose en Israël. Et plus haut que la high-tech, c'est la Torah, c'est Mashiach, c'est la construction du temple. C'est évident. Donc on est dans le mouvement. Quand sera le moment où le petit bébé va sortir du ventre de la maman, c'est-à-dire l'accouchement, on ne sait pas. Mais comme quand vous serez marié, vous verrez, il y a une phase qui s'appelle phase d'accouchement. La femme, elle est en train de pousser en hurlant, parce qu'elle a des contractions extrêmement dures. Elle doit pousser. Et la sage-femme lui dit, vas-y, c'est la dernière, pousse, 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 c'est la dernière contraction. Elle pousse, elle pousse, elle pousse, et c'est pas la dernière. Le gosse, il n'est pas sorti. Elle a 1 minute environ pour, un peu rythmer moins, 30 secondes pour respirer, et de nouveau encore une contraction terrible. Elle hurle, allez, c'est la dernière. Des fois, ça dure 2 heures comme ça. Personne ne sait quand le bébé va sortir. Mais quand on est en phase d'accouchement, tout le monde le sait. Nous sommes en phase d'accouchement, c'est évident. Le retour en terre d'Israël. La Gemara dans Sanhedrin 98 dit, tu n'as pas de signe plus clair de la fin que ce verset de Yecheskel qui dit, ô vous montagnes d'Israël, portez vos fruits pour mon peuple d'Israël qui sont en train de revenir. Dit la Gemara, dit Rabbi Abba, lorsque la terre d'Israël donnera ses fruits de façon abondante, tu n'as pas de signe plus clair que la fin est proche, que Mashiach doit arriver. Aujourd'hui, la terre d'Israël, c'est un pays aride, un désert. En quelques dizaines d'années, c'est devenu un des pays le plus calé en Israël, dans le monde en agronomie. Aujourd'hui, les agronomes israéliens sont reconnus dans le monde entier. C'est le seul pays au monde où le désert ne gagne pas sur la verdure. La verdure gagne du terrain sur le désert. Dans tous les pays, c'est le contraire. Donc c'est un signe très grand. Le retour de la Torah en Israël. Tous les grandes Torahs, sans exception, sont en Israël. Les plus grandes yeshivot sont qu'en Israël. 4e de l'Asbelon de l'Is, le moment de la Tchouva. Comme dit le Rambam, ici c'est un verset de Parashat Nitzavim, Dvarim 30. La Torah a promis qu'à la fin de leur exil, les Israël feront Tchouva et immédiatement ils seront sauvés. Il n'y a jamais eu de mouvement de Tchouva dans le peuple d'Israël aussi grand que ces dernières années. Notamment le monde français aussi, qui, Baruch Hashem, est très gâté à ce niveau. Donc c'est clair, tous les signes sont là, donc ça va arriver. Quand? On ne sait pas. C'est que la femme qui accouche. Il me semble, pour des raisons que je vais évoquer maintenant, que c'est pour très bientôt. Je peux me tromper. Je me trompe toujours. Mais une fois, je ne vais pas me tromper. D'accord? Vous allez voir, ça parle beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a comme signe? Premier signe, c'est marqué à la fin de Parashat Vayera, que Ishmaël a vécu 137 ans et il est mort. Après un verset qui parle des peuples d'Israël, des peuples d'Ishmaël, c'est marqué à la fin de ce verset, Atne kol echav nafal. Il a demeuré en face de ses frères. Après commence la paracha de Toledot. Et le Toledot Yitzhak ben Avraham, aussi la descendance de Yitzhak ben Avraham. Un des grands rabbins du Moyen-Âge, le Baal HaTurim, nous dit, pourquoi est-ce que juste à poser, on nous parle maintenant qu'il a demeuré en face de ses frères, et après c'est la descendance de Yitzhak ben Avraham, pour dire quand tombera Ishmaël à la fin des temps. Le mot demeurer en hébreu est écrit nafal. Nafal signifie demeurer, mais ça signifie aussi tomber. Lui, il prend l'autre sens. Il dit quand tombera Ishmaël à la fin des temps, la royauté d'Ishmaël va tomber, alors viendra le Mashiach. Nous sommes témoins de cette chute. Si on prend maintenant le monde d'Ishmaël il y a 50 ans, avec Nasser la Ligue arabe, c'était extrêmement puissant. Ils viennent en guerre, la guerre des 6 jours contre nous. Tu avais une Égypte puissante, une Libye puissante, une Jordanie puissante, une Syrie puissante, un Liban puissant, un Irak puissant. Il ne reste plus rien. Tout cela balayé. Kadhafi liquidé, l'Égypte, c'est les guerres civiles terminées. L'Irak, les Américains sont venus, ils ont liquidé. La Syrie, guerre civile pendant quelques années. Plus rien. Plus rien. Reste que les Perses, l'Iran.
L'Iran, c'est pas Malchut Ishmael, c'est pas la royauté d'Ishmael, c'est une autre, c'est Paras. La Gemara dit qu'on a besoin de. C'est marqué qu'il y aura deux royautés qui resteront jusqu'à la fin. Quand on parle du Talmud, qui resteront jusqu'à la fin des temps. On a besoin pour eux, c'est les acteurs de la fin des temps. La Perse et Rome. Rome, par extension, c'est le monde occidental, l'Amérique, on peut dire. Et peut-être l'Europe aussi. L'Occident et la Perse sont les acteurs de la fin, dont sont nécessaires pour les derniers actes de la fin. Donc eux sont restés. Donc on voit, ce qui s'est passé en Syrie, on n'a jamais vu de l'histoire d'une chose pareille, des 4-5 millions comme ça de migrants qui quittent et un pays dévasté complètement. Donc on est en train de vivre cette fin. De même aussi au niveau culturel, la culture aujourd'hui arabe s'est tuée. Des grands écrivains intellectuels arabes, il y en a un qui a écrit, un journaliste, il a écrit « J'ai honte ». Il dit dans le monde, les seules personnes qui font des meurtres dans des kiosques, dans des Bataclans, dans des trucs, qui coupent des têtes, qui étouffent, c'est que les Arabes. Que les Arabes. On est seuls à faire ça. J'ai honte d'être arabe. La semaine passée, un poète syrien a dit « Le monde arabe est mort ». Il n'y a plus, c'est fini. Aujourd'hui, le monde arabe, ça signifie quelqu'un qui ose dire le mot islam en Europe, il est taxé d'islamophobie, d'accord? Mais les gens commencent à se réveiller maintenant, ça ne va pas, islamophobie, mais ils sont en train de se faire bouffer, d'accord? Donc on peut dire que c'est vrai que l'islam, il dérange et il est là, mais du point de vue de la royauté, il a perdu une royauté, elle a un faste, elle a une culture, elle a des choses intelligentes, il n'y a plus rien. C'est vraiment la fin. Je fais un cours dernièrement aussi, preuve en est, maintenant, lorsqu'il y a eu cette crise dernièrement, il y a 1 mois et demi, où des terroristes ont tué 2 soldats israéliens à El-Aqsa, à la mosquée là-bas, au mont du Temple. Alors Israël a mis des détecteurs de métaux. Tout le monde arabe se met à hurler. Je ne comprends pas. À la Mecque, tu as des détecteurs de métaux, pourquoi pas ici? Pas d'argument. Quand une royauté elle se respecte, elle donne un argument. En Russie, ils veulent envoyer les juifs au goulag, d'accord? Ils disent, on veut qu'il y ait une égalité sociale, toi tu crois en Dieu, donc tu es réactionnaire, on t'envoie au goulag. Ok, une raison bidon, mais une raison, elle tient un peu la route. L'Espagne veut conquérir l'Amérique du Sud, alors on va dire, on va les christianiser, on va leur amener la bonne parole. Il y a au moins une raison, voilà, il n'y a rien. Ça prouve une nullité qui prouve qu'ils sont vraiment la fin. Je pense que j'ai la date de la fin d'Ishmaël. Cette date-là, ça fait des années que je l'ai, parce que je me suis dit comme ça. D'après le Baal HaTurim qui a dit que lorsque tombe Ishmaël à la fin des temps, vient Mashiach, il se base sur le verset qui dit qu'ils ont demeuré en face de leurs frères. De qui on parle là-bas? D'Ishmaël, du verset. Or, c'est marqué combien de temps il a vécu Ishmaël du verset? 137 ans. D'après le Baal HaTurim, il faut comprendre, il y a le sens simple et le sens allégorique. D'après le sens simple, c'est 137 ans. Le sens allégorique, c'est le Baal HaTurim qui l'a dit, on ne parle pas d'Ishmaël, on parle de la royauté d'Ishmaël. Quand elle tombera à la fin des temps, viendra le Mashiach. Donc ce n'est pas Ishmaël, le monsieur, le fils d'Abraham qui est mort il y a 3000 ans. D'après le Baal HaTurim, le sens allégorique, maintenant on voit un signe. C'est marqué que les écrits de Bereshit sont un signe pour toute histoire juive. Donc, quand on nous dit maintenant que Ishmaël est mort à l'âge de 137 ans, je me dis, il y a ici un signe. Un signe de ce type-là, par exemple, avec Yaakov. Yaakov Avinu, c'est marqué qu'il était 14 ans en Israël, dans la yeshiva de Shem Ve'ever. Après, il est parti en exil 20 ans. Si on prend une autre histoire à nous, on a exactement la même chose. 14 ans égale 1400 ans. On a 1400 ans en terre d'Israël avec les 2 temples, Shem et Ever. Après, on était 20 ans, c'est-à-dire 2000 ans en exil. Il y a une correspondance exacte. Après, on revient en terre d'Israël. Vous connaissez tous mon cours Germain, mais on revient en terre d'Israël, on rencontre ça, la valeur numérique Adolf Hitler, il y a la Shoah, le nombre de morts, c'est très 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 clair. Là aussi, il me semble qu'il y a un rapport entre la vie d'Ishmaël et la royauté d'Ishmaël. Combien de temps elle va durer? On a un signe, 137 ans. 137 ans, c'est trop court pour Ishmaël. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire fois 100. Comme j'ai fait le rapport avec Yaakov, 20, ça fait 2000 ans. 20 ans, 2000 ans. Si on fait 100 fois 137, ça fait 13 700 ans. C'est pas possible, parce que toute histoire doit durer 6000 ans grand maximum. Donc, il nous reste 13 700 ans. Qu'est-ce que je dis pas? 1370 ans. Ça, c'est d'après, à mon avis, la longueur de la vie de la royauté d'Ishmaël. 1370 ans. Ça fait des années que je me balade avec ce chiffre-là. Le problème, c'est quand que ça commence. Il faut savoir quand ça finit, il faut savoir quand ça commence. C'est pas clair. Mohammed, il est mort en 624. Non, il a commencé, l'Hégire en 624. 632, il est mort. Après, il a commencé avec conquis. Il n'y a pas clair, on peut dire maintenant, cette année, je vais sur Wikipédia, ça m'arrive aussi des fois, je regarde Ishmaël,
En février 638, ils ont conquis Jérusalem. Ça, c'est une royauté. D'après la Torah, le roi des rois régnait dans son temple à Jérusalem. C'est ça le lieu du règne de Dieu. Quand eux viennent et conquissent cet endroit-là, c'est une royauté. Et on voit qu'ils ont encore cette royauté, vu que c'est le seul endroit ici en Israël où ils sont encore là-bas. L'épine du temple, elle appartient aux Arabes, ça appartient au Waqf, d'accord? C'est pas à Israël. Moshe Dayan a conquis la guerre de 6 jours, le lendemain, il lui a rendu ça. Ils ont rendu ça au Waqf. Ok. Alors maintenant, si j'ai la date où commence la Malchoute d'Ishmaël, donc février 638, il faut faire 638, alors faites encore vos appareils ici, 638 plus 1370, c'est la royauté d'Ishmaël, ça nous fait, on saura la fin d'Ishmaël. Combien? Non. 638 plus 1370. Quelqu'un fait le bac ici? 2008. 2008. Qu'est-ce que vous me dites? 2008. C'est passé. Fichu. Alors, où est le bug? Quel âge tu as, Ariel? J'ai 17 ans. T'as 17 ans? C'est pas vrai. T'as 17 ans et quelques mois. Ouais, il y a un mois. Un mois. Et quand je pose la question, tu me dis 17 ans. Tu me dis 17 ans. Tu me dis pas 17 ans et un mois. Alors, toi, t'as quel âge? 18 ans. Tu me dis 18 ans et 4 mois et 6 mois. Tu me dis voilà. Quand la Torah dit qu'il est mort à l'âge de 137 ans, c'est le jour de son anniversaire, elle souffle les 137 bougies, et il est mort. Non, il a tenu quelques mois après. Quelques jours, quelques mois. Peut-être il a pu tenir jusqu'à 138 ans moins un jour. Si Ishmaël est mort à 138 ans moins un jour, la Torah va dire qu'il est mort à l'âge de 137 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas 137 exact, ça peut être jusqu'à 138, un peu moins. Donc on a une année en plus. L'année de Ishmaël, ça vaut combien dans notre compte à nous? 10 ans en plus. Donc il faut rajouter 10 ans à 2008, ça nous fait un peu avant 2018. Donc ça fait maximum en juif, ça fera jusqu'au mois de Shvat, donc février, de l'année 5778, 6 mois. Maintenant, si dans 6 mois rien ne s'est passé, ben mon tridouche il est faux. Mais ça se peut qu'il est vrai. Et puis, tu vois qu'ils sont en train, c'est fantastique comme ils sont en train de s'écraser, c'est pas possible. Les experts géopoliticiens, il y a 50 ans, ont dit l'État d'Israël n'a aucune chance. On était 3 millions environ, face à 300 millions d'ennemis, on n'a aucune chance de tenir. Regarde ce que Dieu il a fait. Tous liquidés. Et nous, on est là, Baruch Hashem, super bien. On a très peu de temps et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Il y a un autre signe intéressant. On a vu que l'histoire de Yaakov est celle du peuple d'Israël. Donc il part en exil, il revient, reconquistable, la Shoah, après il arrive en terre d'Israël. Il y a un verset qui nous dit, dans Parashat Vaishlach, Vayavo Yaakov Shalem ir Shrem. Et Yaakov vint Shalem, entier, ir Shrem, à la ville de Shrem. Bevo'o me Padan Aram, en rentrant de Padan Aram, en revenant de Syrie, donc il était là-bas chez Laban, en Syrie. Vaïchan et Pneaïr. Il a campé en face de la ville. Tout le monde connaît le commentaire de Rashi. Vayavo Yaakov Shalem. Yaakov est revenu entier dans sa Torah, qui n'a pas oublié sa Torah après 20 ans d'exil, entier dans son argent. Que le mec il lui donne un grand cadeau à Esav, néanmoins, il a refait le bovin a refait des petits-enfants et il est de nouveau riche. Et Yaakov Shalem Begoufo, plein entier dans son corps, qu'il a été guéri de la blessure qu'il a eue dans la bagarre avec l'ange de Esav durant la nuit. Si on prend le rapport entre le sens simple et l'allégorie, ça correspond aussi. On est revenu maintenant d'exil, 2000 ans, entier dans notre argent. Baruch Hashem, l'économie d'Israël est très bonne. Entier dans la Torah, on n'a pas oublié la Torah, il y a des chivotes fantastiques, bien que les goïs ont tout fait pour qu'on l'oublie, on a tenu le coup. Et entier dans notre corps, qu'on a à peu près le même nombre de juifs qu'il y avait avant la Shoah, on a fait des enfants, Baruch Hashem, on a le même chiffre de nouveau. La fin du verset nous dit Vaïchan et Pner, il a campé en face de la ville. Pas dans la ville, en face de la ville. Rashi fait un commentaire extrêmement énigmatique. Ici, ce commentaire, c'est pas en son nom, au nom d'un grand rabbin du 8e siècle, de la chrétienne, Rav Achai Gaon. Rav Achai Gaon. Et il dit, c'était la veille de Shabbat. Or, c'est très bizarre. On me dit que Yaakov, il a campé en face de la ville, de Shrem, on parle de Shrem, on me dit, c'est la veille de Shabbat. Et alors? Et alors? J'en ai absolument rien à faire.
C'est ridicule. En plus, c'est pas Rashi. Rav Hai Gaon me dit, qu'il a fait encore, il est allé chez le Couptif, il a bu un café, enfin, raconte. À quoi ça sert? D'après ce que nous sommes en train d'expliquer, que ce texte-là nous parle du retour de Yaakov en terre d'Israël, c'est-à-dire du peuple d'Israël à la fin de l'exil. Alors on comprend c'est quoi Erev Shabbat? La veille de Shabbat, c'est quoi Shabbat? Shabbat, c'est la Géoula, ou on va dire le Shabbat universel. C'est le 7e millénaire. Il y a 6000 ans d'histoire, et le 7e millénaire, c'est le Shabbat universel. La veille de Shabbat, on revient en terre d'Israël, en face de la ville. Le problème, c'est que qui parle de Shrem? Où est le rapport avec Shrem et nous? Vient le Rashbam, le petit-fils de Rashi, qui dit, celui qui comprend ce verset, que Yaakov est revenu entier dans son corps, etc., à la ville de Shrem, se trompe d'après le pshat, d'après le sens simple. Ce n'est pas un sens simple, c'est un drash. Ce que Rashi a dit, il est revenu entier dans son argent, dans sa Torah, dans son corps, c'est un sens allégorique, un drash. Le pshat, le sens simple, est différent. Qu'est-ce qu'il est? Il est comme ça. Vayavo Yaakov Shalem. Yaakov est venu à Shalem. Shalem, c'est Yerushalayim, à Jérusalem. Ir Shrem, qui est la ville qui appartient à Shrem. Shrem ben Hamor. Shrem ben Hamor, c'est qui? C'est les Palestiniens. Cette ville appartient aux Palestiniens. Nous, on est venus à Israël, on revient d'exil, on s'est installé en face de la ville de Jérusalem. Jérusalem, la vraie, c'est l'endroit du temple. Nous, là, on est en face. Quand c'est? La veille de la Géoula. On a vu que Baruch Hashem, ça s'est réalisé. Nous sommes en face de la ville de Jérusalem, à l'extérieur, et nous sommes en veille de Géoula. Ça fait des années que je vais aussi sur Chidouche. Cette année, je fais Boykala, Shabbat Masketa, Chidouche extraordinaire. C'est quand c'est veille de Shabbat? C'est quand on est arrivé en face de Jérusalem? Est-ce que c'est écrit dans le verset? La date précise? Oui, elle est écrite. Erev Shabbat. Rav Hai Gaon, il m'écrit ça il y a 13 siècles pour me dire, voici la date, mon cher ami, précise. Quand tu vas revenir en face de Jérusalem, ça sera Erev Shabbat. Alors c'est quoi Erev Shabbat? Shabbat, on a dit, c'est le 7e millénaire. Ça commence quand? En l'an 6000. Maintenant, Erev, c'est la veille. Ça vaut combien Erev? Ain, valeur numérique, 70. Resh, 200. Bet, 2, 272. Fait 6000 moins 272, tu arrives exactement, oui, mais rajoute-moi quelques mois, plus 4 mois, ça nous fait quelle date? Hein? 6000 moins 272 plus 4 mois. Je peux rajouter des mois aux années, je peux rajouter 4 mois. Ça fait quelle année? Ça nous fait 5727. C'est exactement la date de la guerre des 6 jours. On a conquis Jérusalem, on s'est installé en face du temple. Exactement la veille. Exactement la date. Veille de Erev Shabbat. Ce qui est intéressant, alors je ne connais pas la source, je n'ai pas vu écrite, mais ça circule sur Internet, qu'on dit au nom de Rabbi Yehuda Chassid, c'est un grand sage du Moyen-Âge, qu'il aurait dit une sorte de prophétie, 2-3 siècles auparavant, que les Turcs vont conquérir Jérusalem et vont l'occuper pendant 8 jubilés. Jubilé, c'est 50 ans, 8 Yovlot. Effectivement, les Turcs ont conquis Jérusalem en 1517. Il a dit, après ce seront les Anglais qui vont l'occuper. 400 ans exactement après, 8 jubilés, en 1917, Allenby conquit Jérusalem, les Anglais. 50 ans après exactement, 10e jubilé qui commence, c'était 67. Les Juifs conquistent Jérusalem. Après, il n'a plus parlé, il n'a plus rien dit. Maintenant, le 50e jubilé, le dernier, pardon, le 10e jubilé, il finit quand? Après 1967? Cette année, en 1917. Et en juif, c'est dans 20 jours, messieurs. Dans 20 jours, on finit le 10e jubilé, donc 500 ans de la conquête des Turcs. Si on compte en date juive. Ça se peut que s'ils ont conquis ça après Rosh Hashanah de l'époque, ça nous rajoute encore quelque temps en date non juive. C'est pas clair quand on a dit 1517, si c'est en date juive ou qu'est-ce que ça donne en date juive. Ça correspond avec l'actualité. Alors je vais parler maintenant rapidement. Il est clair que Dieu va amener la Géoula. C'est marqué que le cœur des rois est dans la main de Dieu. Il les dirige. On voit à la sortie d'Égypte, le Ramban Nachmanides dit qu'il y a une chose incompréhensible. Pharaon était un homme intelligent. Comme il est tombé dans le piège de la mer Rouge,
Toute la nuit, il peut passer, il y a un brouillard. Tout à coup, hop, le brouillard passe, il voit un spectacle bizarre, il voit la mer ouverte en deux, des murs comme ça d'eau, on voit un passage à sec, les juifs de l'autre côté qui sont ouh, coucou. Et il rentre dans le piège. Alors on m'a dit, c'est complètement fou. Comment un type censé faire un truc pareil? Et il s'est englouti. On peut avoir des hommes intelligents qui sont idiots. Hachem a mis ici sur Terre un homme intelligent, un chef d'État, idiot. Ou avec peut-être des traits de caractère, avec un ego surélevé. Kim Jong-un. Qui, c'est un petit nain, qui vient vers le géant d'Amérique, il fait guili, 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 guili. Mais je vais l'écraser. Il envoie des missiles, Attention, Trump lui dit, je vais abattre sur toi le feu et la colère. Il s'est un peu calmé cet été, et là il a repris. Ce mardi, il envoie un missile au-dessus du Japon. Au-dessus du Japon, 130 millions d'habitants, d'accord, c'est écrasé dans la mer, dans le Pacifique. Tout le monde, réunion d'urgence du Congrès, du Conseil de sécurité de l'ONU, etc. Trump a dit, j'ai fait un cours là-dessus hier, j'ai déjà mis sur Internet, déjà ce matin, encore du nouveau, tous les jours, Trump a dit, il n'y a plus de solution diplomatique. Il dit, ça fait 25 ans qu'on discute avec la Corée, on s'est fait avoir. Il n'y a donc plus de discussion diplomatique, ça veut dire qu'il va attaquer. Le niveau de l'armée, la mobilisation de l'armée est passé de niveau 3 au niveau 4, l'armée américaine. Ils ont fait un très grand exercice maintenant, donc une très grande force américaine qui est face à la péninsule coréenne. Ils ont demandé jusqu'à demain, 1er septembre, que tous les ressortissants américains quittent la Corée du Nord et maintenant la Corée du Sud aussi. C'est évident que s'ils vont attaquer la Corée du Nord, il y aura des répercussions sur la Corée du Sud. Donc tout nous dit qu'il y a une guerre qui va éclater bientôt. Maintenant, qu'est-ce qui nous fait dire que c'est pour très très bientôt? D'abord, les dates dont je vous ai parlé. Il y a le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il cite Tikkun Zohar, qui dit que la Géoula va arriver en 4 étapes. Première étape, ça sera Pessah. Pessah, on va lever la tête de la galoute. Ah, mais ça va lever la tête. Bon, c'est pas encore la Géoula, mais on lève la tête de l'exil. À mon avis, c'était déjà ce Pessah-là. Trump a été élu, il unissait en Israël, il est allé voir le dirigeant de l'autorité palestinienne, il a crié dessus, il a participé aux attentats, et en 2 mots, il a complètement rattaché les Palestiniens. Le Hamas gaz, le monde entier criait gaz les pauvres Gazaouis, il leur dit maintenant tout le monde comprend que c'est un truc, que c'est une organisation terroriste qui au contraire spoil et fait beaucoup de mal aux Palestiniens de Gaza. Il doit faire la paix avec l'Arabie Saoudite pour se battre contre l'Iran. Au Hachem, ça va bien, on a levé la tête de la galoute. Deuxième étape, Rosh Hashanah, dans 20 jours, Gmar Din Boïve Hashem, la fin des ennemis de Dieu. Alors, peut-être qu'il n'y a rien qui va se passer, mais vu que ce qui se passe maintenant dans le monde, la Corée, et autre chose extrêmement grave qui se passe. Ce qui s'est passé en Syrie durant les dernières années, c'est une folie. Il y a une guerre qui, en fait, c'est une guerre entre la Russie et l'Amérique. Par le biais des rebelles, l'Amérique gagnait des points, et les Russes, par le biais de l'armée de Assad, ils gagnaient des points. C'est la guerre là-bas. En fait, c'est les Américains et les Russes par intermédiaire des rebelles. Trump a rencontré Poutine il y a quelques semaines, on cesse le feu, on arrête tout. Et il a fait une bêtise énorme, mais c'est Dieu qui le gère aussi. Il a mis qui va gérer le cessez-le-feu? Les Russes. Maintenant, la Syrie est un pays russe. Les Iraniens sont les bons copains des Russes. Les Iraniens rêvent de faire une ligne croissante chiite, d'accord, qui va Iran, Irak, Syrie, Liban. Liban, c'est Hezbollah. C'est une armée iranienne, d'accord, chiite. Il manquait la Syrie, maintenant c'est la Syrie. Et ils ont mis des bases iraniennes. L'armée régulière iranienne se trouve maintenant en face du Golan. Cette semaine, Benjamin Netanyahu est parti voir Poutine en Russie, lui a dit, en amenant le chef du Mossad pour expliquer qu'ils avaient des informations très importantes. Poutine n'a pas trop réagi, mais en tout cas, eux, ils ont dit, on a parlé de façon extrêmement claire. Donc, ça veut dire, si on voit qu'on a nécessité d'attaquer, on va attaquer. Il est revenu, il a dit, je pense que c'est ça les choses qu'il voulait dévoiler à Poutine, que les Iraniens ont mis des usines de construction de missiles en Syrie, en face du Golan et au Liban. Jusqu'à maintenant, ils devaient amener les missiles depuis l'Iran. Et Israël, avec les services de renseignement, arrivait à chaque fois à attraper ou les bateaux, les machins, à faire sauter les convois, comme ça que les missiles n'arrivent pas. Hezbollah en français, d'accord, c'est la menace la plus grave pour Israël. 150 000 missiles, ils ont. C'est extrêmement grave. Je l'ai calculé à l'époque, c'est un missile pour 46 personnes. Chaque bâtiment, il a son missile en Israël, que Dieu nous en préserve. Si maintenant ils ont des usines, ils font les armements sur place, et ils vont arriver à 200 000, 250 000, on ne peut pas laisser ça.
Donc c'est clair qu'Israël va attaquer et détruire ces usines. Réaction de l'Iran, s'ils veulent, et ils le disent déjà, le Hezbollah depuis le début de l'été dit on fera la guerre cet été encore avec Israël. Ici à l'armée en Israël, on s'entraîne, on sait que jusqu'à la fin de l'été, il y aura une guerre avec Hezbollah. Ça se peut que non. À l'armée, on dit toujours qu'il y aura. Pour finir, il n'y a pas. Mais un beau jour, il risque d'y avoir. Tout cela concocté ensemble me fait dire qu'il y a de fortes chances qu'on vive Mashiach très bientôt. Peut-être rien va se passer, mais peut-être que oui, ça va se passer. Comme je dis aux gens, si maintenant tu prends l'avion pour aller à Paris, la Histoire, et on te dit, il y a une chance sur 10 que l'avion s'écrase, est-ce que tu prends l'avion? Prends pas l'avion. Même une chance sur 100, tu prends l'avion? Il y a une chance sur 100. Une chance sur 100 que l'avion s'écrase, c'est-à-dire que sur 100 avions qui partent, on a un qui s'écrase toujours. C'est ça, une chance sur 100, c'est 1 sur 100. C'est 1 sur 10 millions qu'un avion s'écrase. Et encore plus que cela. Combien de vols par jour dans le monde? Et quand on s'écrase un avion, une fois tous les 36 du mois, comme on dit. D'accord? Là, je te parle d'une chance sur 10, tu ne le prends pas. Une chance sur 100, tu ne le prends pas. Une chance sur 10 que j'ai raison. Et que Dieu maintenant est en train d'amener le monde vers le but qu'il voulait, Mashiach. On est rentré en Israël, pas pour la high-tech et les belles plages et le shawarma. Encore moins pour la Gay Pride. Tout ce qui se passe dans le monde maintenant, on est au bord d'une guerre atomique. Je l'ai aussi dit un truc très sympathique, c'est marqué à propos de la guerre atomique, qu'il y aura des colonnes de fumée. C'est marqué à propos de... C'est écrit dans les écrits dans Yoel 3 qu'à la fin des temps, qu'il y aura Gog ou Magog, alors il y aura des colonnes de fumée. Alors, comment on dit colonnes de fumée en hébreu? Timrot Hashan. Comme ça dit le texte. Timrot Hashan, c'est des palmiers de fumée. Alors c'est comme un palmier, ça monte comme ça, puis après ça fait comme ça. En France, ils n'ont pas de palmiers, alors ils disent des champignons. Mais ici en Israël, on n'a pas de champignons, alors on dit des palmiers. Ça sonne... Il y a de fortes chances que ça se passe. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça le but de ma sikha aujourd'hui. On est à 20 jours de Rosh Hashanah. Le mois de la Tchouva, et Dieu a fait un grand cadeau avec nous, que si vraiment cette guerre doit arriver, ça se passe maintenant le mois de la Tchouva. On peut faire Tchouva. Dieu, pendant ce mois-là, nous tend la main, nous dit, viens, fais Tchouva, reviens. C'est facile et c'est difficile. Il faut qu'il y ait un réveil, qu'on ait un sentiment de pureté, que je veux revenir. Il faut utiliser maintenant des gens disent que j'angoisse les gens. Oui, j'angoisse. Alors, il y en a qui restent comme ça dans leur chambre, angoissés. Pourquoi ça sert? Eux d'autres angoissés. Comment faire ce qu'il faut faire? Pourquoi Dieu t'angoisse? Pourquoi Dieu nous fait tout ça? Il veut qu'on se rapproche de lui. Alors il te met la pression. Alors commence à lever les yeux. Commence à appeler Hachem. Pourquoi est-ce que Ishmaël est appelé Ishmaël? Dit le Midrash, il y a 2000 ans, 1800 ans, il dit Ishmaël est appelé ainsi parce qu'à la fin des temps, les Arabes vont nous faire tellement de souffrance. Imagine que Hezbollah envoie 150 000 missiles en Israël. D'accord? Hachem Ishmor. J'ai un ami ici, un élève ici, il a vu un officier de l'armée israélienne qui est dans la marine. Il lui a dit, t'es où? Je suis à Gaza. Donc pas à Gaza, la mer. Et qu'est-ce que tu vois? Ils font sans cesse, ils envoient des missiles dans la mer. Ils font des essais. Tout se prépare maintenant. On va être attaqué du nord, on va être attaqué du sud. C'est angoissant? Oui, c'est angoissant. Alors qu'est-ce qu'on fait? On reste, on s'angoisse, d'accord? Prie. Pourquoi Ishmaël est appelé Ishmaël? C'est marqué à la fin des temps, les Arabes vont faire beaucoup de mal. Et Bnei Israël vont crier à Dieu. Et Ishmaël, Dieu écoutera. C'est un verset de Tehillim, 55, chapitre 55. Ishmaël, Veyanem, Dieu écoutera et leur répondra. Pas aux Arabes, à nous. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit crier. C'est le moment maintenant, en Elul, faire tchouva. Celui qui fait tchouva, on l'aide. C'est-à-dire que celui qui vient se purifier, on lui ouvre la porte. Celui qui vient se purifier, on l'aide. Combien on l'aide? Quel pourcentage d'aide? C'est marqué. Fais-moi un trou. Grand comme celui d'une aiguille, je trouverai les portes grandes comme celles d'un palais. Un rapport de 1 sur 10 000. Il faut faire ce petit effort. C'est le moment maintenant. Ça ne sert à rien d'angoisser bêtement. Je m'adresse maintenant à tous ceux qui nous écoutent. Ça ne sert à rien. Fais tchouva, prends sur toi, avance. Première chose, les portables. Mettre des filtres, des bons filtres. Vos enfants peuvent prendre ça, tomber dans l'enfer. Vos maris, vous-même. Qui a un filtre non protégé et pas tombé dans le panneau déjà? Ça n'existe pas. Mathias, il m'a raconté, il est là. En Amérique, ils ont voulu faire une étude comparative entre ceux qui ont vu des films porno et ceux qui n'ont pas vu. Ils ont cherché des types qui n'ont pas vu des films porno. Ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé. 1% des enfants de 6 ans dans le monde ont vu des films porno. 6 ans.
Comment on peut garder ça, pas protéger la maison? Ma chère, il arrive, tu vas avoir... Impossible, ça ne marche pas. Appeler Dieu, commencer à prier, manger cachère, les femmes faire la nida, s'éloigner des filles, tout ce qui est interdit, c'est interdit. Shabbat. Ceux qui vont avancer, on ne nous demande pas maintenant d'être parfait, on n'est pas parfait. Tu peux dire je vais être parfait, mais maintenant tu peux commencer à monter beaucoup plus. Et tu fais un peu, Dieu va t'aider beaucoup. Au-delà de la nature, il peut nous faire des miracles extraordinaires. La Torah parle de miracles extraordinaires, de ceux qui se rapprochaient de Dieu. Extraordinaires. Alors que moi je change maintenant, pour moi c'est dur de changer. Fais le petit effort, tu seras soulevé par Hachem. Dieu demande que tu avances. Tu avances un peu, il te fera avancer beaucoup. Mais mets le pied à l'étrier, commence à avancer. C'est maintenant l'époque de l'année, parce que c'est Elul, dans 20 jours on est jugé, et peut-être qu'on sera déjà en conflit atomique. Et si rien s'est passé, rien s'est passé. Les gens disent, les gens ont dit, j'ai fait un cours, j'ai dit que Trump, il a dit que il a dit que tous les citoyens américains doivent quitter la Corée du Nord avant le 1er septembre. Donc j'ai fait un cours qui s'appelle « Les choses avancent », on a même une date. Les gens ont compris, 1er septembre, ça pète. C'est demain, d'accord? Non, je n'ai pas dit 1er septembre, dès 1er septembre, ça peut péter, d'accord? Dès 1er septembre, on est dans la région, on est 3 semaines avant Rosh Hashanah. Moi, je pense que ce sera Rosh Hashanah d'après les écrits du Grand Vilain. Ça se peut aussi, si on a une tradition juive comme quoi Gog ou Magog aura lieu pendant Sukkot. Gog ou Magog, c'est 2 pays qui doivent nous attaquer normalement, la Russie et la Perse. Avant, ils étaient éloignés, parce qu'il y avait la Syrie et l'Irak qui faisaient écran. C'est fini, il n'y en a plus. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem pendant ces années-là? Il nous a mis la Russie et l'Iran en face de nous. C'est ce qu'il a fait Hachem. Il faut comprendre, voir que Dieu agit dans le monde. Il a dit maintenant aux Américains, vous partez, aux Syriens, vous partez, on met les Russes et les Iraniens, nos pires ennemis, d'accord, ceux qui doivent attaquer, venir à Jérusalem. En parenthèse, l'endroit le plus sûr du monde sera Israël. En Israël, l'endroit le plus sûr du monde sera Jérusalem. Ça, je le sais, des grands Torah et des textes aussi. C'est marqué clairement, donc, ça ne sert à rien de faire des vivres, ça ne sert à rien de commencer à s'angoisser, ça sert de faire tchouva. Prenez sur vous un peu, faites rapidement, dans Hachem, nous serons sauvés. Amen.